Et l'actualité, c'est aussi le divertissement, l'humour également avec ce spectacle à découvrir au Spotlight. Ça s'appelle Ça va durer encore longtemps, plutôt un one-man show. Il est signé Gilles Lepoutre. Et pour en parler, Gilles Lepoutre nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci. Je le disais, vous jouez donc au Spotlight, ça va durer encore longtemps, c'est votre spectacle. D'ailleurs, on va voir quelques images là tout de suite de vous sur scène. Expliquez-nous un petit peu, ça va durer encore longtemps. De quoi ça parle? C'est 30 ans d'anecdotes professionnelles. Moi, je suis d'abord chef d'entreprise. Alors justement, oui, Oui. expliquez-nous un petit peu ce que vous faisiez avant. Ce que je fais toujours d'ailleurs, je suis d'abord chef d'entreprise, je suis aussi conférencier. Donc, je dirige une entreprise qui prend beaucoup de temps en soi. Et puis, mon métier m'a amené à beaucoup me déplacer, aller dans des avions, dans des trains, dans des gares, dans des hôtels où il m'est arrivé plein d'aventures absolument extraordinaires. Et un jour, j'ai compilé tout ça en disant je vais en faire profiter mon entourage. Donc, ce ne sont que des anecdotes vécues, authentiques, vraies. Dans quel secteur d'activité vous évoluez? Moi, je suis dans les ressources humaines, dans la formation professionnelle. Dans la formation professionnelle. Je crois que c'est un peu du coaching que vous faites, non? C'est Oui, pas il y a ça? un Est-ce petit qu'on peu peut de appeler ça il y a un comme petit ça? peu de ça. Oui, on peut appeler ça comme ça aussi. C'est surtout donc ce qu'on appelle du développement des compétences. D'accord, du développement des compétences. Alors, 30 ans d'anecdotes professionnelles, avec, je crois, beaucoup d'autodérision aussi. Oui, effectivement, je me moque un peu des autres, mais gentiment, puis je me moque surtout de moi-même. Heureux ceux qui savent se moquer d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup d'autodérision, tout à fait. Alors, par exemple, expliquez-nous un petit peu, on va voir un extrait d'ici quelques instants, Oui, mais par exemple, je crois que vous avez donc, comme vous le disiez, beaucoup voyagé. oui. Donc, il y a des anecdotes dans les avions, sur les rails aussi, c'est Oui, ça? oui, tout à fait. Je me suis une fois retrouvé à la sortie de la gare de Lyon, perdu seul au milieu des rails, près d'une gare de triage, parce que j'avais fait une grosse connerie. Je suis descendu du RER qui était en panne, et au moment où j'ai voulu y remonter, le train est parti. Je me suis retrouvé abandonné seul au milieu des rails. Donc ce soir, je vais raconter comment je me suis sorti de cette situation ubuesque et qui aurait pu être extrêmement périlleuse. Voilà une anecdote. Et puis, un avion sans toilette, ça Ah existe, là ça? là, l'histoire de l'avion sans toilette, oui, effectivement. J'avais animé un séminaire, il faisait chaud, on avait bu beaucoup d'eau, et je me suis retrouvé dans un avion avec une envie extrêmement pressante, et sur un vol qui durait près de 2 heures et sans toilette. Donc je vais raconter ce soir comment est-ce que je me suis sorti là encore de cette situation. Comment vous êtes débrouillé, Oui, effectivement. c'est cocasse. On va regarder un extrait. Celui-ci parle d'un bic mâchonné, je crois. C'est Oui, ça? oui. Oh, tout à fait. Vous C'était parle un directeur forcément? marketing que je rencontrais pour un briefing sur une mission que j'allais mener pour cette entreprise. Et le temps de l'entretien, il a consommé, mangé complètement un bic. Oui, alors c'est un extrait tout à fait amusant, oui. Voilà, le bic consommé. Voilà, c'est signé Gilles Lepoutre. On regarde un extrait. Ouais, très bien. Il avait un bic. Il avait un bic dans la main. Donc, dans un bic, c'est constitué d'un tube en plastique, un petit capuchon et une cartouche qu'on glisse dans le bic. Et donc, il commence l'entretien, il prend le petit bout. Et puis, donc, il mâchonne le petit bout. Il garde le bic, il mâchonne le petit bout. Bon, pas grave, moi, je prends des notes. Et bon, et votre stratégie, c'est quoi? Et une fois qu'il a fini de bouffer le bouchon, il commence à attaquer le bic. Et moi, j'ai dit... Et quand on a fini l'entretien, il n'y avait plus de bic. Terminé. Voilà un extrait de votre spectacle, Gilles. Vous avez vu, le mien, il n'est pas bâchonné du tout, hein. Non, il est parfait. Il est intact. Oui, je confirme. Alors, expliquez-nous un petit peu, Gilles, comment, après 30 ans d'expérience professionnelle, on monte comme ça, on décide. C'était quoi le déclic? Comment on décide de monter sur scène? C'est un exercice qui n'est pas facile, même si vous donnez des conférences. C'est pas facile quand même. En fait, au départ, je racontais les histoires à mes amis, comme ça, lorsqu'on passait des moments agréables à titre privé. Et puis un jour, j'ai voulu faire une compilation et j'ai loué le théâtre, le Spotlight, à titre personnel. Donc je me suis autoproduit et j'ai invité tous mes amis pour vivre cette compilation. C'était un petit fantasme que j'avais de faire mon propre spectacle. Et les patrons du Spotlight étaient présents à cette soirée, parce que forcément, ils louaient la salle, ils étaient là pour assurer l'intendance. Et à la fin, ils sont venus me voir en me disant, écoutez, vraiment, on s'est bien marré, il faut absolument que vous continuiez. Donc j'ai dit, allez, ok, on va en faire une deuxième, puis une troisième, et ce soir, ça sera la quatrième. Donc c'est quelque chose qui s'est monté de façon empirique, je n'avais pas cette idée-là au départ. Puis comme ça marche bien, et j'y trouve beaucoup de plaisir, et qu'apparemment, autour de moi, mes amis sont contents aussi de cette aventure, et ben voilà, c'est comment je suis arrivé à cette quatrième représentation ce soir. C'est quoi le plaisir qu'on éprouve sur scène devant un parterre d'invités, de visiteurs? Bon, sans doute la même chose que ce que vous vivez, vous, dans votre métier. C'est extrêmement gratifiant, c'est très excitant, c'est aussi épuisant, mais c'est un plaisir immense, évidemment.
Très bien, donc en gros, vous avez un peu rodé votre spectacle auprès de vos amis et Mm. cette fois donc le Spotlight. Le Spotlight à 19h30, hein, Ouais. c'est ce soir. Une petite question également concernant, vous disiez c'était un peu improvisé là Mm. au départ avec vos amis. Mm. Ça veut dire que vous avez écrit, vous n'avez pas écrit? Comment ça s'est passé l'écriture À du One moitié. En Man fait, Show? comme ce sont des histoires vécues, c'est pas difficile de les restituer parce que je les ai dans la tête. Ce sont des souvenirs. Mais j'ai quand même écrit parce que il y a le choix des mots qui est important. Et puis il y a des anecdotes qui sont anciennes et puis il y en a qui sont récentes. D'ailleurs, ce soir, il y a deux nouveaux sketchs, dont un très récent où j'ai retrouvé sur le parking de ma société, vous n'allez pas le croire, il y a quelques semaines, un matin en arrivant au bureau, une urne funéraire du crématorium de Montluçon. Vous imaginez une chose pareille? Et donc je vais Ouais. raconter aussi ce soir la suite qui est absolument extraordinaire. D'accord, un petit peu de teasing, vous faites bien, Voilà. Gilles Lepoutre. Ça va durer encore longtemps, donc au Spotlight à 19h30, ce sera ce soir. Vous partez, je crois, d'ici quelques secondes en filage. Oui, C'est au ce que vous m'avez filage, on va dit. régler les lumières, etc., pour que tout ça soit parfait. Très bien. En tout cas, bon spectacle, Gilles Lepoutre. Merci beaucoup d'être passé à quelques heures de votre présentation sur le plateau de Grand Lille TV. Et puis à la prochaine, peut-être pour un Ça va durer encore longtemps numéro 2. On ne sait On ne jamais. sait jamais. Merci de votre À invitation. bientôt, au revoir. Bonsoir.